aussi des nouveaux. Il y en a qu'on connaissait déjà, pour qui leur histoire va être un peu plus développée. Et puis on suit toujours notre personnage principal qui va vivre de nouvelles aventures du coup avec ce développement et ces changements de lieu surtout. Et en rencontrant aussi des nouveaux gens. Et là actuellement, elle est beaucoup dans la recherche et dans l'expérimentation. Donc je fais attention de vous dire sans spoiler de trop du coup. Mais elle a découvert des choses, il y a des choses qui se sont passées. Mais c'est pas qu'est-ce qui les a déclenchées en fait, comment elle a fait pour que ça se passe. Donc là elle essaie de comprendre pour pouvoir les redéclencher parce que c'était des choses positives. Et donc petit à petit dans cet homme là, donc elle cherche là-dessus. Et elle finit même pour certaines choses à trouver des réponses ou du moins des débuts de réponses. Et j'attends la suite avec impatience. Ensuite j'ai lu la BD dont je vous avais parlé sur Instagram auprès des animaux. Donc en fait c'est une BD que j'ai achetée donc neuve pour une fois. Parce qu'en fait je l'ai achetée dans la boutique d'un zoo, enfin d'un parc animalier. C'est les Terres de Nataï qui est un parc, alors d'après les explications de ce livre, c'est pas le seul, mais moi j'avais jamais vu ça. Donc soit ils le disent pas dans les autres, soit c'est pas vraiment le cas. Mais là en fait pour la plupart des animaux, ils ont été récupérés d'autres zoos où ils étaient maltraités ou de situations de maltraitance. Donc par exemple des gens qui avaient des délires d'avoir des animaux exotiques chez eux, des gens qui en faisaient du trafic. Il y en a qui ont été récupérés de cirque aussi, et donc du coup ils essayent de leur donner une meilleure suite de vie. Et les Terres de Nadae, en fait c'était le zoo de Ponscorf. Ouais, c'est comme ça je crois qu'on dit si je me trompe pas, où j'étais allée d'ailleurs il y a des années, qui sont récupérés et qui s'essayent de modifier au fil des ans, parce que ça fait que 3 ou 4 ans je crois qu'il est rouvert. Ils essaient de modifier pour que les enclos soient plus adaptés aux besoins des animaux. Bref, donc j'ai acheté cette BD là-bas parce que déjà elle avait l'air très intéressante et puis bon, comme ça les soutenait de l'acheter directement là-bas. Donc ça s'appelle Auprès des animaux, le quotidien des parcs animaliers. N'avez-vous jamais rêvé de pénétrer dans les coulisses des parcs animaliers? Quelles sont leurs missions? Quels métiers y sont pratiqués? D'où viennent les animaux? Comment se font les échanges entre les parcs? Comment ont lieu les naissances? Comment soigne-t-on une girafe, un guépard, un gorille? Comment nourrir une otarie? Comment organiser l'arrivée d'un python? Comment préparer un marabout au vol? Cet album passionnant répondra à toutes vos questions en vous invitant dans le quotidien de 30 parcs animaliers de prestige situés aux 4 coins de la France. Donc je vais vous montrer un peu comment. Alors remarque, j'ai la magnifique
illustratrice. Alors j'ai dû mettre celle de la couverture. Oui, Cynthia Thierry pour la couverture, mais après du coup il y en a plein dans le livre en lui-même. Il y a 191 pages. J'ai mis en genre j'arrive pas à parler aujourd'hui. J'ai mis en genre BD, essai et documentaire parce que voilà, c'est un truc qui nous explique et tout. Et mots-clés, j'ai mis zoo, animaux, soigneurs. J'aurais pu rajouter d'autres choses, mais voilà. Date de lecture du 14 juillet au 20 juillet. Alors j'ai dit que c'était super pour le fait de découvrir plein de zoos que je connaissais pas et qui du coup ça m'a donné envie d'y aller et encore une fois d'y travailler, même si au quotidien je sais pas si ça le ferait, mais voilà. D'ailleurs j'ai découvert qu'il pouvait y avoir des services civiques dans les zoos, donc je me suis renseignée un peu à ce sujet, mais au final il y a pas en ce moment quoi, ou pas ce qui m'intéresse, enfin bref. Le concept était super comme je vous ai dit avec les questions, les présentations et tout, mais j'ai trouvé que c'était très simpliste, très en surface, car moi-même, qui suis pas non plus une experte, je connaissais plus de détails. Enfin voilà, par exemple au début tu parles du métier de soigneur et tout, j'étais là oui, enfin alors là vraiment on résume de fou. Alors moi je m'intéresse quand même beaucoup à tout ça, donc je m'y connais légèrement, mais vraiment très légèrement. Et j'ai fait une journée soigneur, soigneur d'un jour aux zoo, vous voyez. Mais voilà, il n'y a pas besoin de s'y connaître beaucoup pour s'y connaître plus que ce que dit le livre, donc je trouve que c'était vraiment un peu trop en surface. Et du coup il y a des domaines que je maîtrisais encore moins. Je me suis dit ah ouais, mais ça se trouve on nous en dit vraiment très peu. Donc ça c'était un peu dommage. Et niveau utilisation des animaux, c'était pas très net, pas très clair. Et l'impression que ça m'a donné, c'est que ça essayait de donner une bonne image, je pense, des zoos. Et moi à première vue j'ai quand même une bonne image, enfin j'apprécie les zoos. Je suis d'accord sur le fait que comme pour beaucoup de choses, ça ne devrait pas avoir à exister, mais vu le monde et la société dans laquelle on vit actuellement et depuis un certain temps, du coup ça a été nécessaire pour protéger des animaux. Rien que là quand ils récupèrent des animaux de cirque, voilà, enfin les tigres que vous récupérez dans un cirque, vous pouvez pas aller les remettre comme ça, bim bam boum, dans la forêt, dans leur milieu naturel, et ça va bien se passer. Donc effectivement il y a besoin d'un lieu comme ça, mais quand je dis niveau utilisation des animaux, c'était plus sur le côté reproduction, spectacle, et particulièrement spectacle à l'aquatique, parce que maintenant il n'y a pratiquement plus que ça. Voilà, et d'autres petites choses d'ailleurs, je crois qu'ils parlaient pas de spectacle aquatique, je sais plus le terme qu'ils utilisaient, mais en gros ils disaient que c'était une activité qui occupait aussi les animaux et les faisait interagir et enrichissait. Et ça je suis d'accord, c'est intéressant de faire des activités comme ça, mais du coup je les mettrai pas en place comme elles sont mises actuellement encore, parce que je trouve pour l'instant que ça fait encore trop spectacle. Je sais pas, faites juste un truc les soigneurs et les animaux, et si on passe à côté, on regarde, mais pas un truc où on est tous posés avec les micros et on lui demande de faire ci et de faire ça, même si évidemment ils disent que s'il veut pas faire, on va pas le forcer, heureusement merci, mais je trouve que voilà, ça pourrait quand même être fait différemment. Et je me suis dit aussi pourquoi on nous montre que certaines choses, par exemple le medical training et tout. En fait on pourrait juste, voilà, quand tu passes, si par hasard il y a une soigneuse qui est en train de nourrir un animal, on le voit et c'est super cool, tu vois. Alors la plupart du temps il y a des animations aussi pour ça, mais ça c'est pareil, enfin encore ça va, parce qu'en plus ils t'expliquent des choses. Puis bon l'animal faut bien le nourrir, mais je trouve qu'en fait il y a plein de choses, ils pourraient les faire comme ils font quand il n'y a pas spécialement de spectateurs, je sais pas comment dire. Et en fait le faire naturellement, pas en mode grosse présentation. Alors après en avoir parlé, c'est vrai que par exemple le medical training, ça pourrait mettre mal à l'aise l'animal et en stress. Et du coup je me suis dit oui c'est vrai, c'est peut-être pour ça, mais au final, alors je sais pas effectivement si ça serait vraiment faisable, mais peut-être que si on avait un accès par vitre, on voyait juste par vitre ou un peu de loin. Voilà, je trouve qu'en fait ça vraiment un spectacle, plus juste on voit leur vie. Mais effectivement il faut aussi prendre en compte qu'il faut que l'animal soit bien. Mais donc j'avais encore un peu du mal avec ce côté spectacle, et le fait aussi que ça soit qu'avec les animaux aquatiques pratiquement, qui d'ailleurs la plupart du temps ont les plus petits espaces, et ça je trouve ça catastrophique. Et aussi niveau reproduction, je veux dire si une espèce s'éteint, évidemment c'est horrible et je comprends qu'on puisse faire une reproduction, mais j'ai un peu du mal encore avec ce fait, parce que en soi on sait pas vraiment si l'animal a besoin. Et puis surtout ce qui me dérange, c'est que des fois donc du coup il y a des naissances, et pourquoi pas peut-être qu'effectivement voilà,
l'histoire et qui est pratiquement que ça. Et en fait j'ai acheté une romance à quelqu'un qui aime les romances et je me suis dit avant de l'offrir, hop j'ai le temps de le lire, je vais tester parce que en fait après avoir lu le résumé, parce qu'en fait c'est une box donc j'avais pas choisi le livre en lui-même, j'avais choisi le thème donc romance, et après avoir lu le résumé j'ai dit ça a pas l'air trop mal pour une romance donc pourquoi pas tester. Voilà, petit défi, et si vraiment j'aime pas je me suis dit je le continue pas, au final je l'ai carrément fini donc ça va. Donc bon, le titre on est d'accord, c'est très cliché. Si tu m'enlèves, prends garde à toi. Bon, voilà, il est joli, il donne envie comme ça. Le résumé. Donc, si tu m'enlèves, prends garde à toi. Habituellement, les missions de Milo se déroulent sans accroc. Les Fiori désignent une cible, il va la kidnapper et la leur amène. Rien de plus simple. Mais la vie de Milo se complique lorsqu'il rencontre Adélia, touriste française venue explorer le patrimoine culinaire sicilien. Sa maladresse n'est pas le pire, c'est pourtant un vrai danger public. Non, le véritable risque que représente Adélia, c'est l'attraction qu'elle exerce sur lui. Bon, on est d'accord que dès le résumé, c'est quand même très cliché, mais je vous explique après. Et la sympathie immédiate que ressentent pour elle les parents de Milo, fraîchement arrivés des États-Unis. Quel bonheur pour eux de découvrir que leur fils semble avoir enfin trouvé l'amour. Coincé par les apparences, l'apprenti mafieux ne peut plus démentir et il va comprendre qu'il existe une chose plus effrayante que tous les parrains de Sicile. N'importe quoi, c'est trop bête ça. Les belles inconnues aux francs parlers dévastateurs et aux compétences culinaires déplorables. Alors là, on est d'accord que pas du tout, hein, en vrai, pas du tout, mais bon. Donc en vrai, c'est très cliché dès le début, je suis en mode non mais n'importe quoi, voilà ce que me font penser les romances. Mais le côté kidnap, mafia, je me suis dit ça peut peut-être apporter quelque chose de bien. Et du coup je me suis dit on va peut-être pas être que dans de la romance du coup. Bon, en vrai j'ai quand même été assez déçue sur ce côté là, mais ça l'a quand même fait. J'ai réussi à le livre en entier et franchement j'ai quand même apprécié. Alors j'ai fait une superbe couverture. Donc j'ai repris les couleurs du titre, enfin non j'ai pas écrit en blanc sur du blanc et j'allais pas écrire en blanc sur du rose, c'était pas trop faisable donc j'ai changé et j'ai repris les petits dessins. Comme vous voyez j'ai pas fait le scooter, faut pas abuser, puis après j'ai colorié en rose et j'ai écrit en rose, donc notez quand même qu'il y a un gros effort. Donc si tu m'enlèves, prends garde à toi de Kristen Rivers, illustratrice, enfin la couverture de Ariane Galato. Il y avait 395 pages quand même, donc c'est beaucoup si jamais on n'aime pas. Genre j'ai mis new romance fiction. Mots-clés j'ai mis romance, mafia, Italie, toxique et enemies to lovers. Là déjà, vous commencez à avoir une petite idée de mon avis. Je l'ai lu du 24 juillet au 27 juillet. Donc rapidement quand même. Et bah c'est justement ce qui m'a surpris. Surprise par le fait que ça se lise étonnamment vite. Je l'ai dévoré. Donc moi je pensais vu que j'allais avoir du mal à le lire, vu que j'allais pas être fan, mais en fait je pense que c'est dû à l'écriture dont je parle beaucoup, dont je parle plus tard je crois. Ah oui voilà, je pense que c'est dû à ça, style de l'écriture très simple, pas ouf. Voilà, des moments je dis là, ah oui c'est vraiment... Enfin après ça faisait un peu parler et c'est un peu comme ça moi-même que j'écris, mais il y a des moments où ça m'a un peu choqué. Je dis des trucs plus poétiques en général et mieux écrits si on peut dire. Et donc ce style d'écriture, je pense qu'au final c'est ça qui a fait que ça se lise aussi vite. Aussi, et parce que j'ai pas détesté non plus, on va pas se mentir. J'ai été déçue que le côté kidnapping soit passé si vite à la trappe et qu'on soit rentré direct dans la romance. Donc ce que je vous disais, qui m'a fait me dire bon bah celle-ci va peut-être être bien. Bah au final, en fait au bout de 15 pages c'est fini quoi. Donc quand même ça m'a grave déçue. Et aussi, donc c'est hyper irréaliste. Je sais pas si toutes les romances sont comme ça, mais c'est l'idée que je m'en fais. Et à chaque fois que j'écoute des booktubeuses et tout, qui racontent les livres de romance, ça a l'air quand même d'être beaucoup très irréaliste. Et souvent, il y a des relations super toxiques. Et là, c'était le cas, relation hyper toxique. Et donc, j'ai pas aimé que ça soit un enemies to lovers, parce qu'il y a différentes catégories dans les romances, d'après ce que je comprends maintenant. Et donc là je savais pas trop ce que ça allait être. Bon ok la kidnappe mais je savais pas comment ça allait se passer en fait. Et il y avait différentes tournures je pense qu'aurait pu prendre l'histoire et faire que ça soit pas forcément un enemies to lovers. Et donc moi je trouve ça débile ce concept d'enemies to lovers
donc j'ai beaucoup levé les yeux au ciel. Tout est beaucoup trop facile, surtout la fin qui n'a pas vraiment de sens et qui serait à mon avis impossible dans la vraie vie. Donc voilà, tout est toujours irréaliste et très simple. Mais malgré tout, je me suis quand même attachée au personnage. J'avais quand même envie de savoir la fin de l'histoire. Évidemment, il y a un petit côté mystérieux pour qu'on comprenne pourquoi il est dans la mafia et tout. Donc même si c'est assez stupide, je me suis fait avoir et j'avais quand même envie de savoir tout ça. Et après on rencontre aussi un peu la famille du gars, donc voilà, je me suis quand même attachée. Comme je vous l'ai dit, ça se lisait très vite, il y avait quand même pas mal d'action, donc c'est pareil, c'est un rythme qui t'entraîne et qui fait que j'ai pas décroché, j'avais quand même envie de le reprendre. Alors à des moments je levais les yeux au ciel, j'étais là, oh, comment je peux lire un truc pareil, puis après il se passait un truc et j'étais là, ah ouais mais j'ai quand même envie de savoir. Par exemple, je me rappelle d'un moment, le gars m'a trop saoulé. Genre ils vont à la plage, je crois que c'est lui qui emmène la fille à la plage en plus, donc c'est lui qui l'emmène, tu vois, c'est volontaire. Et là il commence à la voir avancer vers la plage après qu'elle est descendue de la voiture et il dit non mais elle va pas enlever ses chaussures là. Moi je suis là en mode pourquoi elle enlèverait ses chaussures, enfin tu peux juste te balader sur la plage comme ça ou tu peux aller plus loin et les enlever après, enfin t'es pas obligé de les enlever en fonction de la situation. Et le gars il était là, ah non mais elle marche sur la plage, elle enlève pas ses chaussures, elle va mettre du sable dans ma voiture et dans ma maison. Ah je supporte pas ce genre de truc. Donc voilà, par exemple à des moments j'étais là mais c'est tellement nul. Et puis bon à des moments heureusement c'était pas tout le temps comme ça. J'ai quand même noté donc des citations, j'essaye maintenant de noter dans les livres à chaque fois. Et donc ça c'était la sœur qui disait, mais pour moi la famille compte plus que tout. Ma famille vivante s'entend. Et j'ai bien aimé, ça faisait très sens. En fait toutes les phrases que j'ai notées c'est la sœur qui les disait, parce que j'en ai noté d'autres dans le livre et j'en ai noté que deux là, je peux pas tout noter mais c'était toujours la sœur. Donc là encore elle, c'était dans le même passage d'ailleurs. C'est le savoir qui donne la liberté, or toi tu gardes les infos cruciales. Et donc j'ai mis 2 étoiles sur 5 parce que voilà, résumé, j'arrive pas à trouver le bon mot de ce challenge et que les romances, c'est toujours pas pour moi. Voilà, j'ai réussi à la lire et tout et c'était quand même sympa, mais j'en lirai pas clairement. Voilà. Et donc dernière lecture que je vais vous présenter, je crois que j'ai mis 5 sur 5 ou 4, j'ai dû mettre 4, voilà 4, c'est pas un coup de cœur mais c'était vraiment super bien et elle j'ai vraiment dévoré. Ça s'appelle Elle et son chat. C'était au début du printemps, par un jour de pluie. Ce jour-là, elle m'a recueilli. Depuis, je suis son chat à elle. Un chat au franc-parler amoureux de sa maîtresse, une chatte rêveuse abandonnée, un chaton perdu dans sa nouvelle famille d'accueil et un chat de gouttière railleur. Ils vivent à Tokyo, dans le même quartier, se croisent et fraternisent au gré des saisons. Et non contents de bouleverser le quotidien de leurs humaines respectives, ils finissent par entremêler leur vie. Alors il y en a un, c'est un humain, enfin oui, non, c'est pas vraiment, enfin bref. Dans ce magnifique récit choral, femmes et félins se lient d'amitié et s'entraident pour apprendre ensemble la beauté de la vie. Un tableau urbain poétique sur la fragilité de l'existence, son charme, la solitude et le jeu des apparences, porté par un style délicat et épuré. Oui, pas du tout le même genre d'écriture que dans le livre que je vous ai présenté avant. Lauréat de plusieurs prix d'animation prestigieux, Makoto Shinkai est le réalisateur de très populaires films d'animation Your Name et Les Enfants du Temps. Naruki Nagakawa est un scénariste japonais pour l'animation et le jeu vidéo et un écrivain. Écrit par Naruki Nagakawa et en cours de traduction dans le monde entier, Elle et son chat est inspiré d'un court-métrage de Makoto Shinkai acclamé par la critique. Voilà. Donc j'ai fait aussi une fiche de lecture. J'ai marqué du coup que c'était écrit par Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. Alors c'est vraiment écrit par Naruki mais inspiré par le travail de l'autre personne. Il y a 196 pages donc c'était pas long.
J'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré en Belgique car comme d'habitude, en tout cas tous ceux que j'ai lus, moi jusqu'à présent, les livres japonais se lisent vite. Déjà ils sont courts mais même c'est un style, même si c'est un style contemplatif, bah ça se lit très vite, c'est marrant, c'est un peu contradictoire mais voilà. J'ai aimé qu'encore une fois, parce que encore une fois, bah, dans mon expérience de livre asiatique, ça a toujours été comme ça jusqu'à maintenant. J'ai aimé qu'encore une fois il y ait plusieurs histoires en fait, toutes reliées entre elles. J'ai aussi aimé l'alternance des points de vue entre les passages où c'est un animal qui parle et ceux où ce sont les humains qui parlent, même si évidemment je préfère quand c'est les animaux parce que c'est les animaux. J'aime que chaque nouvelle traite, j'ai aimé que chaque nouvelle traite d'une problématique différente jusqu'à sa résolution. J'ai donc mis 4 sur 5 et j'ai noté 2 citations, mais j'en ai souligné plein. Et pourquoi a-t-on faim? C'est un personnage et le deuxième lui répond parce qu'on est vivant. D'ailleurs ils le disent pas dans le résumé, mais il y a aussi un chien. C'est beaucoup les chats, mais ils ont un ami chien aussi qui est très important. Là c'était donc un chat et un chien qui parlaient. Et pourquoi a-t-on faim? Parce qu'on est vivant. Et donc la deuxième citation c'est une humaine qui parle. Je m'imaginais avoir sauvé Choupi ce fameux jour de pluie. C'est plutôt lui qui m'a sauvé. Oh, est-ce qu'on ne pense pas tous ça quand on a un chat? Et donc je vous montre un peu comment ça se présente. En fait il y avait plusieurs parties. Et donc chaque partie était une histoire différente en fait. Donc voilà, vous avez la première partie qui s'appelle Un océan de mots par exemple. Et après vous aviez plusieurs chapitres. Et donc là c'était par exemple sur une humaine, l'humaine et Choupi. Et alors soit à chaque chapitre, soit des fois dans un même chapitre, il y avait d'abord le chat qui parlait, après l'animal, après l'humain. Donc là chapitre 1 c'était d'abord le chat, après chapitre 2 c'était d'abord l'humaine, mais des fois c'était dans un même chapitre que ça changeait. Vous voyez, souvent quand il y a un petit truc entre deux paragraphes, c'est qu'il y a un petit changement, et donc c'était à ces moments-là. Et donc après vous aviez d'autres parties, deuxième partie, et donc là ça allait être une autre humaine avec un autre chat, mais qui avait un lien avec les autres. Par exemple, les chats, eux en fait ils se croisaient tous les chats entre eux dans le quartier et avec le chien. Et après les relations entre les humains par